Bonjour, donc on va présenter le programme Avantage de Thermon qui permet de traiter les spectres XPS. Les spectres XPS résolus en angle. Donc tout d'abord on va prendre un exemple. On va aller dans notre exemple, celle-ci. Tous les fichiers, c'est ici, ouais. Non, c'est pas là. Ok, donc on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre l'échantillon 48. Donc ici, on peut voir tous les fichiers, donc attribuer différentes analyses. On prend tous les fichiers. Donc on peut voir ici les différents pics devant nous, enregistrés. Euh, donc pour qu'on arrive en fait à notre objectif final, et ce qui est de tracer en fait le profil chimique de la structure analysée. Donc il faut commencer par certaines procédures qui sont les procédures connues par tout ce qui c'est les procédures classiques, donc qui commencent par en fait par la décomposition de toutes les piques. Donc on va appeler ça on va enregistrer ça tout d'abord. On va le mettre sur notre bureau plus simple. On va dire c'est l'échantillon 48 enregistré. Ok. Donc on commence tout d'abord par montrer les différentes fonctions que ce programme il peut faire. Donc ici par exemple le spectre général, ce programme il peut détecter, il peut faire la détection automatique de tous les éléments qui sont là. Donc on peut cliquer ici, juste cliquer sur l'icône ici, et hop, il génère donc il génère toutes les piques qui existent pour faire donc voilà. Ici il a fait donc l'identification. Ici ces éléments là sont pas connus, mais bref. Donc cette fonction n'est pas vraiment très utilisée. Aussi on peut faire ça manuellement. Donc grâce à l'identification manuelle ici. Là c'est par exemple, je sais que ma structure est GAS, c'est GAN sur GS. Donc ici, je peux lui dire j'ai de l'arsenic. Donc il va me donner tous les pics d'arsenic ici. J'ai de gallium, pareil, il va me donner ça. Et de l'oxygène, normal, de l'azote et de carbone. Donc c'est une méthode pour identifier les différents pics. Maintenant on commence. Donc la partie importante, c'est la décomposition des cours. Donc on peut ici donc mettre en plein écran notre courbe, notre spectre à décomposer. Après, donc classique, il faut définir notre background. Donc pour faire, on vient là, donc add background. Ici il y a les trois backgrounds classiques, linéaire, Shirley, Tugart. Il y a ce background là, Smart, créé par Thermo, mais il n'y a pas, a priori, il n'y a pas un sens physique. Donc ici, on va choisir ça.
et on va choisir Shirley. Donc add, donc ici donc il faut choisir le point de départ pour que notre background soit le meilleur. Et après il faut faire attention ici parce qu'il faut que cette background là soit soit donc soit bonne pour toutes les angles. Ouais. Donc ici j'ai oublié de dire ici que donc puisque c'est de l'analyse angulaire, donc les spectres ont été effectués avec plusieurs angles. Donc on peut ici bouger les angles, donc choisir les angles. On peut voir ici que le spectre dépend des angles. On peut aussi représenter ces spectres là en fonction des angles, donc grâce à ces fonctions là, hop, ou ici, donc en fonction des angles, on peut voir ici l'évolution en fonction de l'angle, ici, comme ça aussi. Donc sur l'arsenic 3D, donc c'est la même chose. Hop. Ok. Donc ici on revient là. Donc on commence la décomposition. Donc ici il y a l'arsenic 2P, il y a deux environnements. Bah, normalement c'est le GAS, ça c'est sûr. Le GAS et peut-être le ASN peut-être. Donc ici le GAS se trouve en volume. Donc on peut voir que ce pic là c'est le GAS et ça se trouve plutôt peut-être. Donc à voir après. Ça c'est. Donc ici on vient là pour ajouter des pics. Donc ça c'est pic fit AS2P. Pour ajouter notre pic ici, on fait add fit pic. Et ça. Et add single pic. Okay. Et après, on vient là, on fait fit this level. Ok, donc ici. Donc après, pour faire des contraintes, donc on sait très bien que puisque les deux pics viennent de l'atome d'arsenic, donc la largeur en mi-hauteur doit être pareille pour les deux. C'est pour ça qu'on doit faire des contraintes. Donc on vient là, on dit largeur à mi-hauteur de B égale A fois 1. Donc égale 1. A. Après on fait fit this level. Donc, on voit ici qu'il y a d'autres pics. Donc ça c'est à refaire avec plus de précision. Aussi on peut faire aussi des contraintes sur la position des pics. Par exemple, pareil ici pic BE, donc énergie bending énergie. Donc par exemple là, le pic A2SPA, je veux qu'il soit à par exemple à 4 TB de AS de P. Donc je viens de là, je dis B, la position de B, c'est la position de A plus 3. Et donc 3 IV. Et je peux aussi lui donner un marge d'erreur, donc plus ou moins, par exemple 0,5 par exemple. C'est un exemple. Donc ça, et en fait on fait fit this level, on voit qu'il y a des contraintes ici. Après il faut en fait donc fitter tous les courbes. On voit pour les différents angles, donc on voit qu'ils sont pas bien fittés. Donc après, donc imaginons qu'on a un nombre de pics qui est grand ici. Et la même chose, on a fait beaucoup de contraintes et tout ça, et on sait que ces contraintes sont valables quel que soit l'angle, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça change. Donc pour propager ces contraintes, ces valeurs, on vient là, on fait propagate selected constraint. Donc il y a ça. On choisit selected column ou si tu veux faire propager ça sur tous les colonnes, mais de préférence de faire colonne par colonne, comme ça
on s'assure de notre truc là. Contrainte un value ou contrainte only ou value contrainte. Donc ça dépend de propager aussi. C'est la même chose, contrainte un value. Ok. Donc après je fais fit à level. Donc fit à level, il va fitter toutes les angles. Ok. Donc c'est bon, hein, les trois c'est à peu près correct, mais après il faut. Donc c'est la même chose. Après on vient aussi pour l'autre pic. Pareil pour l'autre pic. Donc on choisit notre background comme ça. Hop, Shirley, add. Donc on voit que notre background elle est pas bonne. Donc pour supprimer ça, on doit venir ici, pic. C'est important. Sinon le programme il ne supprime pas. Et supprimer. Donc on revient là. Ok. Donc ici. Hop. Add. Donc pas mal. On peut faire mieux. Ah, c'est marqué. Donc on fait Shirley. Donc ici on supprime Shirley. Après on fait add. Pas mal, c'est acceptable. Donc on peut voir ici qu'il y a notre pic qui donc on voit ici que c'est pas bon. Donc pour tous les angles il faut que ce soit bon. Donc, on fait ça. Donc c'est un peu ça prend parfois un peu de temps. Il faut que tous les backgrounds soient ok, quel que soit l'angle. Donc ça il faut faire attention. Close, ici c'est bon normalement. Ici c'est bon, ok, ça va. Il y a un pic ici qui apparaît à angle horizontal. Donc il y a un matériau sur la surface. Donc on a de l'AS 3D. Donc on a de l'AS 3D, de l'arsenic 3D. Donc on a deux pics ici. Donc je vais mettre deux pics, mais normalement on peut aussi mettre les quatre pics de AS 3D 5 demi. Donc ça c'est le premier truc, premier environnement chimique, ça c'est deuxième. Et ça on peut mettre aussi un pic ici, un petit ok. Donc après on vient là, donc ASD, on peut le mettre en environnement 1. Après c'est normalement GAN, GAS et ASN peut-être. Environnement chimique 2. Accepte. Et après, puisque c'est de l'arsenic, on va faire contrainte. Donc on va dire D égale C fois 1. Donc après on vient là, on fait this level. Ok, donc on a des pics ici. Après on fait propager ici contrainte un value et on fit à level. Donc ici une patate, il y a des, j'ai mis une patate mais il y a plusieurs pics je pense ici. Donc c'est bon, et ici ça a l'air
Pas mal. Accepte. Ok. Après, on vient pour les autres pics, ça c'est carbone. Donc carbone aussi, on fait la même chose. Shirley. Ok, donc après il faut bien choisir les trucs pour voir close, parce que la résolution de carbone n'est pas bonne. Et on ajoute un pic et on fait accept. Ok. Donc c'est bon là. Après on vient la même chose pour le gallium. Donc on a le GAN et GAS, donc on a deux pics. Donc je vais mettre deux pics, donc pas les quatre. Comme ça. Shirley. Ok. Donc ici on peut voir ici que la version GAN GAS. Ok. On revient. On va ajouter des pics. Et encore un autre pic. Hop, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Donc ça c'est bon. Mais il faut faire ça. Fit this level. Ici, il faut la même chose. Donc il faut que le largeur émetteur J soit J. C'est bon là. On peut les guider parfois si il ne connaît pas un peu son chemin. Ok, donc après il faut mettre des pics ici parce qu'on voit ici que c'est bien résolu. Donc après on fait un level, non, il faut propager tout d'abord ça. Donc select, contrainte value, un level. Ok, donc ici c'est accepte. Donc on peut voir ici le comportement, donc ça c'est plus que l'angle est rasant, plus ça diminue. Donc on peut voir que ça c'est de le GAS et ça c'est le GAN. Donc on peut l'appeler ça G1S et ça c'est G1N. Qu'est-ce que je fais là? GAN. Ok. Là, accept. Ok. C'est bon. Donc l'azote c'est pareil, il y a deux pics d'azote. Donc on fait donc maintenant après la décomposition de toutes les spectres, on peut commencer l'analyse. Donc l'analyse, il nous permet en fait de déterminer plusieurs choses. Donc on peut donc déterminer l'épaisseur d'une couche. On peut le supprimer. Angle resolved, single overlay. Il me dit que donc, je supprime ça.
Ouais, ok. Donc ici, je peux. Donc il a connu les trucs là. Overlayer, c'est GAN. Donc on peut. GN sur GS. Donc les pics soit on choisit en fait le GN, le gallium lié à la. Et on peut aussi choisir le gallium de l'arsenic. C'est deux pics qui sont. Donc il connaît en fait il connaît les atténuations et tout ça. Donc on vient là. Chemical formula c'est GAN. Il connaît donc les densités Bandgap. S'il connaît pas, en fait, on peut entrer on peut mettre ici entre ces paramètres là et le GAS. Donc normalement il connaît ça. Donc c'est bon. Densité et Bandgap. Donc les pics c'est 3D, donc il le connaît normalement. Oh, c'est bon. Et GR 3D, normalement il le connaît aussi. Donc après on fait calculer R0, calculer AL paramètre avec time humain, donc il va calculer libre parcours moyen, tout ça. Ici il faut choisir l'énergie, donc c'est mon bandit l'énergie, la source c'est bien réel, et après on fait use calculate value. On vient là, donc il a pris ces valeurs. Donc ici on va faire ces calculs avec les différents angles. Et on sait très bien qu'à partir de 60, donc les backscattering électrons devient pas négligeable, donc a priori il faut travailler avec des angles inférieurs à 60 degrés. Après on fait calculer X. Donc 0,6, on voit que ça ne fit pas bien. Normalement ici l'expérimental en bleu et la théorie doivent être doivent fitter bien parce que la décomposition elle n'est pas faite comme il faut vraiment. Donc il faut refaire ça. Donc si on joue ici, c'est pas. Ouais, vous voyez, on s'approche un peu. Ok, donc c'est à peu près. C'est à peu près dans cette zone là. Ouais. Ok. Bah, on va prendre ça, c'est juste un exemple. Aussi, donc ça c'est le calcul de la couche. Et après, on peut faire le profil chimique. Donc on vient là, Angle Resolved XPS, Run, AR Process. Quand on fait ça, en fait, on va avoir une fenêtre comme ça pour la licence. On dit non. Après ça, il nous sort l'AR Process. Donc ici, on vient là pour définir notre structure. Donc substrat c'est GAS. Donc pour le substrat il nous faut un pic. Donc le pic c'est pardon. Donc ici on va fermer tout ça. Tout d'abord, avant de commencer le depth profile, il faut définir les pics avec lesquels on va travailler. Donc on va travailler avec par exemple le gallium qui a ici pour le GAS et le GAN, et aussi le carbone. On va voir le carbone il se trouve où, et l'arsenic, puisqu'il y a deux environnements, on veut voir c'est où on a de l'arsenic 3D. Donc l'arsenic l'arsenic 3D, environnement 1, c'est bon. Ça c'est carbone, ça c'est GN, GAS. On élimine ça, après c'est un choix. Et l'oxygène aussi on peut le laisser.
il y a pas mal d'oxygène, 27% il dit de l'oxygène, donc c'est important. Et ici on vient donc on revient là, on fait angle resolve, la même chose, il y a une fenêtre qui sort, on fait non, et après donc, on a ça, donc on vient là, on définit notre GS, notre substrat, donc on prend le gallium de GS et aussi de l'arsenic. Je les plais ici. Normalement, ça ou ça. Voilà. On va faire ça. Après, c'est un exemple pour faire les choses. Après, GN. Donc, après, on définit les éléments chimiques qui sont là. Donc, ça, c'est GN. Donc, ça, l'oxygène. Et donc, on est normalement, oui. Carbone. Ouais. Et de l'arsenic aussi. On va mettre ça. Okay. Donc c'est bon. Et là, on fait OK. Après, on vient là. Il y a deux types de calculs. Il y a rapide, fastest, et best. Donc on commence par ça et après pour affiner les choses, pour avoir des choses présentables, on peut faire ça. Donc il n'y a pas de différence sauf que les cours obtenus par best, il prend beaucoup plus de temps pour faire les calculs. On fait ici l'overlayer. Ouais, c'est important ici, l'overlayer c'est la couche ici dans notre cas c'est les couches de GN. Donc on a déjà calculé ça. On va mettre, allez, 1 nanomètre, on va pas chipoter, mais après il faut mettre donc la valeur qu'on a obtenue. Donc start. Donc il va commencer à faire les calculs. Ces calculs sont basés sur la méthode maximum entropie. Donc ça existe dans la littérature. Donc après les calculs, on a donc le profil en profondeur. Donc ça c'est pour l'arsenic 3D. Pour l'arsenic 3D environnement 2, pour le carbone, donc on voit qu'il y a sur la surface, il y a énormément de carbone ici. Pour le gallium 3D aussi, lié à l'arsenic, donc on voit qu'il augmente dans le volume. L'autre gallium, oui, qui augmente vers là. Ici, donc on voit que donc cette présentation elle n'est pas bonne parce qu'en fait les décompositions sont pas bonnes tout simplement. Donc pour avoir quelque chose de bien, il faut bien décomposer les pics. Il faut bien décomposer les pics et choisir la qualité best. Donc c'est bon. Donc maintenant je vais vous montrer comment on enregistre donc le résultat. Donc on peut ouvrir fichier Excel. Hop. Et tout simplement on fait comme ça. Donc là il nous donne tout. PDF pour les différents pics. On peut présenter ça avec n'importe quoi. Ok, donc maintenant on ferme ça, on dit non. Aussi pour enregistrer ça aussi on peut faire ça. Donc on vient là, reporting, report, donc on peut choisir ici soit c'est open file
si par exemple on ouvre soit on fait ici report d'option, donc on peut mettre ici 48, ok, donc on fait ça. On peut sélectionner tous les pics et ça va, donc ça va donner ça. Ouais. Porte, bon. C'est bon. On attend que Excel s'ouvre, c'est bon. On voit ici les différents pics. Donc ici il met ici l'angle 23 parce que on a choisi ça, etc., etc. Et après on peut transmettre ça sur Vue.js ou CalliDNAV. Donc voilà comment on traite les courbes. Et donc reste il faut en fait insister sur le fait de bien décomposer donc les pics. Merci et au revoir.